Maman chante en solo, maman danse la valse toute seule. Ses rêves d'enfant à l'eau, personne ne rêve d'être seul. Elle a l'amour en prison, elle n'a pas le temps pour le printemps. Elle garde son bonheur en détention, mes sourires font les siens en attendant. Papa, si tu savais comme elle manque de souffle. Alors le monde, si vous saviez, si vous saviez. Petit à petit, maman fait son lit. Papa est parti se refaire une vie. Pas trop loin d'ici, petit à petit. Maman te l'a dit, tu feras ta vie, tu feras mieux que lui. Oh oh, tu feras mieux que nous. Papa chante en solo, papa danse le tango, le dos cassé. Et la foule vient de monter le niveau. Souffrir, oui, mais un peu de dignité. Il a le cœur en prison, il n'a pas le temps pour le printemps. Comme les promesses sont trahison, autant acheter du rêve aux enfants. Maman, si tu savais comme il manque de souffle. Allô le monde, si vous pouviez l'aider. Petit à petit, papa fait son lit. Maman est partie se refaire une vie. Pas trop loin d'ici, petit à petit. Papa te l'a dit, tu feras ta vie, tu feras mieux qu'elle. Yeah. Oh oh, tu feras mieux que nous. Maman chante en solo, papa chante en solo, et moi je leur fais les chœurs un week-end sur deux. J'ai changé de rythme, de vie, de tempo. Je cherche mes pas entre sa valse et son tango. On est passé du printemps aux intempéries. J'ai essayé de comprendre, on m'a dit c'est la vie. Du mal à l'accepter, donc je passe toutes mes nuits à jouer au puzzle avec les photos de famille. Yeah, j'ai le sourire en détention. Il n'y a que leur réconciliation pour payer la caution. Leur problème d'adulte, je te jure, est une sale infection. Une épidémie que connaît ma cour de récréation. Non, ne me demande pas de choisir. Je les aime d'un amour indivisible. Qu'ils se fassent la guerre ou pas, je sais que ces deux soldats ont mon bonheur pour cible. Mais papa, si tu savais comme je manque de souffle. Alors le monde, si vous saviez, si vous saviez. Oh. maman, si tu savais de son manque je souffre. Les grands du monde, si vous pouviez m'aider. Petit à petit, maman fait son lit. Papa est parti se refaire une vie. Pas trop loin d'ici, petit à petit. Maman te l'a dit, tu feras ta vie, tu feras mieux que lui. Oh oh, petit à petit, papa fait son lit. Maman est partie se refaire une vie. Pas trop loin d'ici, petit à petit. Papa te l'a dit, tu feras ta vie, tu feras mieux qu'elle. Oh oh, tu feras mieux que nous. Nul ne va au cœur sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au cœur sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par Notre maman est vivante
et elle nous parle, elle nous enseigne quelque chose qui ne peut pas être enseigné par les hommes. C'est comme le soleil. Elle est comme le soleil, elle est comme les arbres, comme la montagne, comme la rivière, comme les fleurs, comme les fruits. Elle est la vie. Je dois dire que je vis une expérience assez étrange parce que j'entends vraiment les paroles de Jésus, mais sûrement parce que c'est la tradition qui a porté nos pères, nos mères, nos grands-pères, nos grands-mères. Et je dois dire que d'entendre ces paroles, que c'est les paroles de la mère, de la maman, ça fait quelque chose. Parce que quand elle dit « vous marchez sur moi, vous êtes en moi, et je suis en vous », c'est des paroles d'amour. Et quand elle dit « prenez ceci et buvez cela, car c'est mon corps et mon âme, donné pour vous, pour que vous viviez ». Et c'est des paroles de simplicité et de proximité. Faites cela dans ma mémoire. Ne sortez pas de moi. Ne t'éloigne pas. Ne va pas trop loin. Reste avec moi. C'est dangereux, il y a le mal. Ne te fais pas mal. Garde, pense à moi. C'est à la fois étonnant comme expérience, vraiment étonnant. Je ne sais pas pourquoi, sûrement parce que je suis un être de tradition, donc c'est vraiment étonnant de voir ça. Je ne sais pas si j'arrive à vous le transmettre. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, ils ont adoré des choses et des concepts. Ils ont réellement cru que c'était Jésus et qu'il fallait entretenir la mémoire de Jésus. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir fait ça, mais je dis que ça fait quand même peur d'être complètement à côté à ce point-là et de prononcer des paroles où ils n'ont aucune chance de pouvoir les vivre. Parce que essayez d'entrer dans ce qu'elle dit. T'éloigne pas, reste avec moi. Ceci est mon corps et mon âme. Pour toi, reste, fais ça avec moi, vis avec moi, ne sors pas de moi. Et écoutez l'enseignement qu'elle a donné, où elle a dit qu'on était toutes des femmes. Et qu'en réalité, ce que font les femmes, de mettre des enfants au monde, et à un moment donné, vous comprenez, il faudrait qu'on soit dans le silence et dans le calme, et qu'on s'intéresse à ces choses-là. En fin de compte, il faudrait juste qu'on se dise, voilà, les gouvernants, ne vont jamais s'intéresser à ça. Mais quand je vous dis les gouvernants, mais même les grands chefs religieux, le pape, ce que vous voulez, le grand Moufti ou ce que vous voulez, ils vont jamais s'intéresser à ça. Ils vont même pas s'éveiller. Ils sont dans leur monde, plus rien va les arrêter.
il voit bien que ça ne fonctionne pas. Il faudrait qu'on arrive à admettre que l'homme est faible et qu'il ne peut pas faire les choses par lui-même. Il faut qu'il les fasse avec les animaux, avec les plantes, avec les pierres, et en accord, et pas en désaccord, pas en étant désaccordé. Même dans un orchestre, c'est complètement stupide. Vous en avez un qui veut jouer tout seul, mais ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, autant pas jouer, autant tout arrêter, puisque ça va mal finir pour tout le monde. C'est effarant à voir. Je le savais au fond de moi tout ça, mais pas à ce point-là. Et de même voir que ma propre tradition était à côté tellement les égrégores sont puissants, je peux vous dire que ça met une claque. Parce que je vois bien que même le maître Peter Denov, il ne voyait pas ça. Donc on peut être un fils de Dieu, un messager de Dieu, un être des hauteurs, mais ne pas toucher le réel. Et être quand même dans des brouillards, même si tu as une alliance avec les mondes supérieurs. Donc ça va loin, cette histoire-là. Et je vois réellement que Jésus, il avait les paroles de la mère. Et en cela, il faisait honneur à notre tradition essénienne. Prenez ceci et mangez. Je vous en parlais avant. Je vous disais que c'était les paroles de la mère. Je le savais, je l'avais compris. Mais je n'avais pas compris à ce point-là, non. C'est une qualité de silence. C'est une qualité de vie. Et quand elle parle qu'on est toutes des femmes, dans le sens que on met au monde le monde, et qu'en fin de compte, on ne peut pas comprendre, personne ne peut comprendre une chose pareille. Il faut juste la regarder comme le soleil, il faut se laisser imprégner, il ne faut rien y mettre, et on verra la beauté apparaître. Et on verra tout l'enseignement apparaître. Et en réalité, il y a à l'intérieur de nous un placenta, et les humains ils n'ont pas compris, ils ne savent pas. Ils ne savent pas lire. Et ils pensent qu'ils savent lire dans des mondes abstraits. Mais savoir réellement lire, c'est savoir vivre. C'est comprendre les lois. C'est être avec les archanges. Et c'est réellement lire la vie. Et quand elle dit qu'il y a un placenta, c'est très ancien. Mais si on n'a pas la mère avec nous, on ne peut pas faire ces choses. Parce que c'est elle qui fait ça, ce n'est pas les humains. Ce n'est pas un homme qui va dire avec sa propre volonté, je vais faire cela, parce qu'il est déjà dans un processus de survie, d'usurpation. Il faut un lâcher-prise total. C'est pourquoi on parle d'un jardin du silence. Et c'est pourquoi notre mère dit, peut-être dans ce jardin, le voile de la mort va s'enlever. Parce qu'en fin de compte, le voile de la mort, c'est notre vie. C'est la vie humaine. Si tu enlèves la vie humaine, il n'y a pas la mort. C'est de vouloir vivre dans un corps d'homme et c'est de ne pas être né à la lumière. Mais c'est d'être né juste aux ténèbres, c'est-à-dire le corps. Mais ce n'est pas négatif en soi. Et en fin de compte, le corps, c'est comme un placenta. Vous imaginez l'enfant dans le ventre de la maman totalement identifié au placenta? Ben, il n'est pas dans son être réel, il ne comprend rien à ce qui se passe. Et il se dit dans sa tête, je vais vivre sans arrêt dans le ventre de la maman. Donc il ne veut pas sortir. Et d'ailleurs, quand vous voyez les gens qui racontent qu'en réalité ils sont morts et qu'ils sont passés par un tunnel, ben, ils parlent quoi? Ils parlent bien du vagin et de tout ce passage. Et qu'il faut écarter et passer dans ce tunnel et qu'après ils arrivent à la pleine lumière. On parle de quoi? La naissance et la mort, c'est la même chose. C'est le même processus en réalité. Sauf que les humains vivent pour le placenta. Et personne ne parle de ça dans le monde entier. Et oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il y a une naissance à l'intérieur, une deuxième naissance. Et qu'en réalité, cette deuxième naissance, il faut faire un corps
En demeurant en conscience avec la grande maman, vous marchez sur moi, tout est vivant, soyez des animistes. Tu ne tueras pas la vie. C'est-à-dire tu ne vivras pas pour le corps. Mais tu vivras pour les mondes beaucoup plus grands. La douceur. Puisqu'en fin de compte, cet être intérieur est créé par toutes les perceptions, les impressions. Et qu'en fin de compte, il est comme nourri. Parce que c'est ça, elle va parler de la nutrition. Mais il est nourri. Et il vit à l'intérieur, oui, mais comment? Mais dans la simplicité, dans la bonté. Non mais... Voilà, une des grandes étapes que nous, les humains, il faut que nous franchissions, c'est d'abandonner absolument toute confiance dans les gens qui nous gouvernent et qui ne sont pas des Esséniens. Faites ça et vous allez comprendre le saut du travail, le saut de la santé, le saut de la famille et le saut de l'argent. Parce qu'eux, ils enlèvent la famille et ils disent c'est nous la famille. Et vous vivez avec nous et avec toute notre organisation. Et écoutez l'archange Uriel, ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Alors, bon, donc ça veut dire que nous proclamons qu'ils sont négatifs, nous les excommunions. Non, non, ils sont juste incompétents, mais ils ne sont pas incompétents, ils sont des professionnels pour voler. Mais donc ils ont quand même des qualités. Parce que c'est quand même quelque chose, c'est quand même le sommet du monde des hommes. C'est-à-dire ils sont arrivés au sommet de l'éducation, de la culture, c'est-à-dire l'art du pillage. Et si vous les écoutez parler, vous allez entendre qu'ils le savent et qu'ils le disent tous. Tous ils disent ça, ils le disent. Ils ne sont pas non plus... Donc il faut, si on arrivait à enlever cette autorité, et à ne plus placer notre vie dans ces mondes-là, sans les renier, sans les rejeter, sans les condamner, vous comprenez? C'est un savoir-faire intérieur. Le problème, c'est que les humains sont toujours dans le fanatisme, dans l'extrémisme, dans le sectarisme. Et c'est toujours tout blanc ou tout noir et extrême. Mais c'est pas tout blanc et tout noir, c'est juste de trouver ta place à toi. Et en réalité, il n'y a personne à détester. Le monde est comme ça. Et en fin de compte, il ne faut pas chercher à comprendre. Mais penser que ces êtres-là vont diriger notre vie, non. Il faut revenir vers notre mère. Il faut vivre avec elle. Vous croyez qu'on a des ennemis? Nos seuls ennemis, c'est l'illusion, le mensonge, l'incapacité, la non-honnêteté. La malhonnêteté, est-ce que c'est un ennemi? Non. Elle a le droit d'exister, vous comprenez l'idée? Mais en réalité, si on l'invite en nous, je peux vous garantir que c'est fini. Je ne parle pas d'une espèce de malhonnêteté qu'ils n'arrêtent pas de nous mettre devant le nez. On s'en moque de leur histoire à eux. On s'en moque totalement de tout ce qu'ils font. Moi, je vous parle d'être faux avec soi-même. Et qu'en réalité, si on était vraiment clair et qu'on regardait vraiment les choses, mais les humains n'arrivent pas à se détacher. Sinon, on reprendrait nos vies en main et je peux vous garantir qu'on n'aurait personne contre nous parce qu'on serait clair et qu'on parlerait de la bonté et qu'on veut vivre d'une autre façon. Et quand on voit les Amish et tous ces êtres, les Quakers, ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas le savoir, mais leur démarche était bonne. Et en fin de compte, ils ont fait du bien à l'humanité, même s'ils sont dans leur démarche. Mais au moins, ils ont été jusqu'au bout de ce qu'ils croyaient être vrai. Après, c'est compliqué. Mais vous avez des exemples. On n'est pas obligé d'être tous pareils. Et il n'y a pas de problème en réalité quand on est clair et vrai. Notre maman, c'est comme une bénédiction inouïe. Je ne dis pas que ce n'était pas une bénédiction, les archanges et toutes ces choses, parce que s'ils ne nous avaient pas guidés, nous n'aurions pas pu la rencontrer. Et que, comme tout bon constructeur, nous avons commencé par bâtir le toit. Et une fois que nous avions le toit, alors nous avons commencé à descendre vers les fondations. Et après, nous pourrons remonter avec une grande force. Mais si nous n'avions pas dégagé le ciel avant,
C'était impossible de toucher parce qu'on serait arrivé sans aucune préparation et on n'aurait même pas pu entendre. Vis avec moi, oh, qu'est-ce que c'est beau. Ne sors pas de l'ordre, de la douceur, de la clarté. Purifie-toi, purifie les choses. Tout est vivant. Porte-moi en toi, c'est moi. Je suis là, c'est moi. C'est moi qui suis là. C'est moi qui t'entoure. Tu ne peux pas vivre sans moi. Je te porte. Sois patient. Garde la paix. Ne te fais pas voler ton âme. Ne te salis pas. Ne te blesse pas. Ne t'abîme pas. Pose-toi. Regarde où tu mets les pieds. Regarde ce que tu manges. Regarde tes yeux. Fais attention à tout ce que je t'ai donné. Regardez toutes ces choses et ça te parle comme un instinct. Arrêtez d'être des humains et rapprochez-vous des animaux, de trouver ce qui est juste à l'intérieur de vous, ce que vous savez de toute éternité, ce qui est universel. Et je veux vous parler sans intermédiaire. Je suis votre maman. Je suis partout. Pourquoi vous ne m'entendez plus? Écoutez tout ce qu'elle dit. Vous me mangez. Gardez-moi dans la mémoire, vivez avec moi, bénissez-moi, je suis partout, je suis en tout la sagesse. Percevez-moi, il n'y a rien en dehors de ma sagesse. Ne sortez pas des frontières de ma sagesse, de ma protection, de ma douceur. Ne vivez pas dans un monde de confusion, de guerre, de conflit, de peur. Ne laissez pas la peur vous envahir. Revenez vers moi dans mes bras. Ne sortez pas de moi. Laissez-moi vous guider. Pourquoi ils n'ont pas guidé les êtres vers la maman? Mais parce que vers la maman, tu perds le pouvoir. Jésus, tu as un pouvoir, tu contrôles Jésus. Faites cela en mon nom, faites cela en mémoire de moi. Mais qui est les gardiens de Jésus? Mais c'est nous les gardiens de Jésus. Donc vous deux, nous avons l'autorité suprême parce qu'il nous a donné les clés qui ouvrent et qui ferment. Hein? Le oui et le non. Et voilà, quand ce sera ouvert, nul ne pourra fermer. Quand ce sera fermé, nul ne pourra ouvrir. Oh. Voilà. Les clés de Saint-Pierre. Ah ben les zombies bien en évidence, on a le pouvoir suprême. Parce qu'on a le pouvoir spirituel, donc si on vous ferme la porte, vous ne pourrez pas entrer. Vous vous rendez compte les pensées derrière? Alors que c'était juste de savoir dire oui et non. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. Mais c'est quand même un sacré centrage, parce qu'il n'y a que toi qui peux le dire. Et moi, je ne peux pas le dire à ta place, sinon qu'est-ce que je fais si je le dis à ta place? Ben, je prends ta vie. Et je te contrôle. Et je te dis comment tu dois penser, qu'est-ce que tu dois faire. Et je deviens une autorité suprême que tout le monde doit servir. Parce que je serai une sorte d'élu. Mais ça, c'est totalement faux en réalité, parce que c'est pas beau. La beauté, c'est qu'un être aille vers une maturité. Non? Vous aimez pas ça, vous? Une maturité? Et des êtres, ils pensent par eux-mêmes, parce qu'en réalité, c'est notre mère, et notre mère est un bien commun. Et qu'en fin de compte, on a juste à penser, mais je trouve ça tellement simple. Il n'y a que la mère. Ça me passionne. Parce que je vois que si nous sommes de plus en plus nombreux à rencontrer notre maman, eh bien nous allons nous libérer. Et nous allons nous poser. Et si ce n'est pas nous, eh bien, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, oui, nous sommes faibles. Et alors, où est le problème? Que celui qui n'est pas faible jette la première pierre. Donc, on n'a pas de problème, on est même mieux, on est vraiment qui on est, et peut-être que les générations futures vont être plus fortes si on pose des bases. Et qu'eux, ils vont vouloir vivre avec la maman, peut-être. La maman n'est pas inquiète, hein. Elle est là, sereine. Elle attend. Les mots. C'est la sérénité, c'est le bonheur, les extases. Bien
sûr, dans des pays comme ça, c'est évident. C'est éclatant de lumière. Donc, on est toujours comme dans un éveil de lumière. Tous les centres sont en éveil, il y a des couleurs partout. Ce sont des pays privilégiés. Ce sont des pays où il y a toujours eu des enseignements très puissants. Et en relation avec le soleil et avec la terre et avec les éléments. Car tout pousse, tout est dans la richesse. Mais toute la terre est dans la richesse. Elle va parler de la nutrition, mais il faut voir qu'elle veut nous dire toujours la même chose, enfin. Qu'on devrait rester avec elle et ne pas sortir d'elle. Qu'on devrait être tout le temps dans sa mémoire, dans sa sagesse, dans sa nutrition et dans son éveil. Et qu'on devrait devenir des parents et amener l'être des êtres, c'est-à-dire la communion, le ravissement, le bonheur, les choses, l'eau qui coule, la terre qui est stable, l'air qui est grand, le feu qui est clair. On ne devrait jamais sortir de ça, de ces mondes qui sont omniprésents. Et on devrait à l'intérieur vivre et mettre des sentiments, des pensées, des idées, mais pas trop en fin de compte. Et vivre dans une communion, dans une relation avec le matin, avec le soir, avec les rythmes, avec de l'âme à l'intérieur, en fin de compte pour nourrir cet être qui est à l'intérieur et qui va grandir. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer, ce n'est pas forcément quelque chose d'intellectuel. C'est comme manger des fruits, manger des mangues, et ça ne peut pas s'expliquer. Il y a là-dedans comme une communion, comme un ravissement, mais à la fin, tout peut devenir banal, tout peut devenir rien, sans consistance. Alors la vie n'a plus aucun intérêt. Il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus d'élan, il n'y a que des conflits, que des choses, parce qu'en réalité, on n'est pas posé, on n'est pas dans la clarté, on ne fait pas passer la mère et bien sûr le père avant toute chose. Nous ne pouvons pas sortir d'elle. Voilà ce qu'elle nous dit. C'est moi qui te nourris. C'est moi qui te fais respirer. C'est ça qu'elle dit. Et c'est une communion. Alors, est-ce que le christianisme a porté ses forces? Bien sûr. Le corps du Christ, la nutrition, la communion. La communion, on va communier, la première communion. Et le mot communion est très très beau. Très très beau. Et en réalité, la communion, c'est tout le temps. C'est avec l'air, on communie. Et on communie avec ce corps de notre maman qui devient une lumière, une sagesse, un amour. Et on vit avec. Mais il ne faut pas être déconnecté. Il ne faut pas sortir. Il faut demeurer dans le réel. Et surtout pas entrer dans des illusions. C'est très vite, hein? Très très vite. Dans des choses fausses. Il faut rester centré sur le vivant à l'intérieur et ne jamais quitter. Donc c'est une candeur, c'est comme une innocence, c'est comme un bonheur, un ravissement, d'être avec le soleil, d'être avec l'eau, de rencontrer la rivière, de rencontrer le grand air, le grand ciel, les étoiles. Vous les avez vues, les étoiles? Le mystère, la grandeur, la communion, le partage, voilà. La nutrition, la nourriture. Voilà, je vais vous dire ce message, mais c'est caché. C'est beaucoup plus grand. C'est des indications. Pour moi, la nutrition et la nourriture sont fondamentaux. C'est ce que je viens de vous dire. Méditez sur cet art de vous nourrir et de nourrir. De nourrir. Car nous nourrissons des mondes.
sans arrêt. Et nous les mettons au monde sans arrêt. Des égrégores, des mémoires, des génies. Nous devons lire, c'est-à-dire manger, et nous devons écrire, c'est-à-dire donner, se donner soi-même en nourriture. La Vierge essénienne, je vous avais raconté comment elle se lavait dans la rivière et aussi avec de la terre. Et après, elle s'enduisait de figues et elle s'offrait aux anges comme une sexualité des anges et d'être fécondée par les anges et d'être dans l'amour avec les anges, mais très organique, physique. Le corps participe. Parce que c'est les spiritualistes qui ont séparé les choses. Il y aurait des relations avec les anges, il y aurait des relations avec les hommes. Mais en réalité, c'est juste une joie de vivre, un partage, une communion, une beauté, une expérience de vivre avec amour, de vivre avec grandeur, de s'ouvrir à ce qui est beau, à ce qui est juste, à ce qui est noble, et de vivre en fin de compte avec des lois, avec des connaissances, avec la force et non avec la faiblesse. Et de nourrir la force et non la faiblesse. Et d'être dans une simplicité et de se détendre. Et d'entrer dans la communion, les ravissements, les extases. Nous vivons uniquement dans des mondes terre à terre, dans le sens pas du tout concret, mais dans des mondes qui volent. Notre âme, notre beauté, notre réjouissance, notre joie de vivre. Vous les imaginez, les missionnaires qui sont arrivés à Tahiti et dans la Polynésie, en Polynésie, toutes les filles étaient à poil. Non mais ils étaient en train de devenir dingues, les mecs. Vous comprenez? On a tellement dit que c'est la position du missionnaire. Pourquoi on l'appelle du missionnaire, à votre avis? C'est parce que c'est ceux qui disent non, qui pratiquent plus. Et donc en réalité, la nourriture à profusion, le paradis sur terre, ils ont déraillé. Ils n'étaient pas dans des choses de bonheur, ils étaient dans des choses qu'il fallait souffrir pour expier. Et c'est pas du tout ce que dit la mère. Hein. Elle parle de communion, de partage, de bonheur, de réjouissance. Elle parle de se nourrir avec elle et de devenir des êtres de nourriture, de nous donner en nourriture aux autres à travers nos paroles, à travers nos yeux, à travers nos échanges, et de nourrir la divinité dans la communauté, dans la nature, dans les arbres, par des paroles, par des chants, par des danses, par des mouvements, par des rites, par notre travail, et d'amener de la beauté, d'amener de la joie dans tous les mondes. Méditez sur cet art de vous nourrir et de nourrir. Il y a là toute une science et un savoir-vivre du bonheur. De très grande valeur et un noble chemin est contenu dans l'acte de se nourrir, de nourrir et dans la nourriture. Parce que la nourriture, ça montre qu'on est interdépendants. Et ça montre qu'on a besoin les uns des autres. Et ça montre en réalité les échanges. Et ça montre la vie commune et la communion. Et ça montre le partage et toutes ces choses. Et même quand on regarde les corps, dans le corps de terre, en réalité, il est fait avec le cosmos. Il y a le soleil, il y a Vénus, il y a Mercure dans le corps de terre. Il y a toutes les planètes, toutes les étoiles à l'intérieur du corps de terre. Il est vivant et animé de tous les mondes. Il n'est pas séparé, ton corps. Il est dans l'univers. Et il vit avec l'univers et il le connaît. Hein. Il y a des étoiles à l'intérieur de ta tête. Partout dans le corps, il y a des grands mystères. Et tout ce que tu peux voir à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Après, tu as ce cordeau tellement étrange qui te permet de vouloir, qui te permet de sentir, qui te permet de comprendre, d'avoir des pensées, d'être illuminé. Et qui fait aussi que l'eau peut être très sale, que tu peux faire n'importe quoi, que tu peux te tromper, c'est dans ton cordeau. Mais regardez, ça va vers des mondes. Après, tu as un corps d'air tellement grand qui te permet d'avoir des grandes idées, d'être animé par des choses immortelles. Mais tout le monde n'a pas de corps d'air, tout le monde ne respire pas. Comme tout le monde ne s'alimente pas. Hein. Parce qu'on ne parle pas de manger pour le corps, on parle de nourrir l'être global.
Non, moi je mange que pour mes pieds. Non, c'est l'être global. Et quand on parle de culture, et quand on parle de toutes ces choses, on parle de choses beaucoup plus grandes, de communion, de grandeur. Je ne vous demande pas uniquement de considérer et de vous concentrer sur l'aspect physique de la nutrition, même si c'est très intéressant. C'est très intéressant. Tout est intéressant. Et l'aspect physique est très intéressant. Sur la santé et les fonctions du corps qui lui sont liées, mais aussi de prendre en compte l'économique, le magique, et aussi, il y a un aspect profondément religieux, c'est-à-dire de se relier. En vérité, on se relie. C'est un lien, c'est du tissage, c'est des mondes, c'est de la magie, manger. Dans tous les mondes, nous mangeons des pensées, nous mangeons des sentiments, nous mangeons des perceptions. Nous nous nourrissons avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos sens. Nous allons chercher de la nourriture partout pour nourrir différents organes à l'intérieur de nous. Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon âme. Mangez avec moi, demeurez avec moi. Mangez dans la mémoire de moi. Cultivez la mémoire de la grande sagesse. Ne sortez pas de moi, de la terre de lumière, de la terre de sagesse. La nourriture n'agit pas seulement dans le corps physique, mais elle a une action globale, car vous ne vous nourrissez que des forces en vous, mais également à l'extérieur de vous, et dans tous les mondes jusqu'à celui des dieux. La façon dont nous mangeons fait apparaître un monde à l'intérieur, mais fait apparaître un monde à l'extérieur. Votre volonté, vos sentiments, vos pensées, vos sens, votre intelligence, votre destinée, tous ces mondes ont besoin d'être alimentés. Et derrière, il y a des esprits, des génies, des égrégores qui eux aussi veulent vivre et ont besoin de nourriture, de force, de financement. La nourriture est liée au financement. L'argent, c'est une nourriture pour des mondes qui se nourrissent et qui ça circule. En fin de compte, la nutrition, dans la nutrition, il y a toutes les lois de l'univers. Il y a tous les messages de tout. Et en fin de compte, si nous savions manger, nous saurions tout faire. C'est la communion. Et tout serait éclairé, ce qu'elle dit. Car on saurait pour qui on mange, qui on nourrit, qui on finance en fin de compte, pour qui on vote, pour qui on proclame et pour qui on existe. Et c'est pourquoi en s'emparant de la nutrition, ils se sont emparés de tout. De la famille, parce que c'est le lieu de manger. De la santé, bien sûr. De la colle à bois, de l'anus de castor. Et du travail. C'est gentil, hein, la colle à bois, des poils humains. Des poils humains dans le pain. Si ça, c'est pas pour empoisonner, et si ça, c'est pas un financement, et tout un monde qui est derrière, et qui n'est plus du tout en communion avec notre maman, je ne vais pas rentrer dans tout ça, parce que c'est ce qu'elle dit, c'est que tu dois tellement être toi-même que tu dois refuser ce qui ne t'appartient pas. Non mais on s'est tellement éloigné de cette perception. Et donc quelqu'un va te proposer quelque chose, tu ne dois pas forcément dire oui. Parce que tu dois vivre dans ce que tu mérites, dans ce que tu as gagné. Pas dans ce que tu ne mérites pas. Parce que si tu obtiens ce que tu ne mérites pas, tu es dégradé. Donc en fin de compte, tu ne flatteras pas et tu ne te feras... pour obtenir des bienfaits. Vous entendez, Gabriel? Eh oui, mais tu ne te feras pas flatter parce que dans le fond, tu vas rentrer dans le démérite.
Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'humanité, elle vit plus à crédit que ce que l'on imagine. Parce qu'elle prend sans donner. Elle prend aux animaux, mais qu'est-ce qu'elle donne? Où elle fait apparaître la divinité? Où est-ce qu'elle nourrit les dieux? À qui ces choses appartiennent? À celui qui s'en empare? Les choses appartiennent à celui qui s'en empare. À qui appartiennent-elles? À qui appartient la terre? C'est des grandes questions. Hein, parce qu'après, on se nourrit de ces mondes-là. Et on est dedans, c'est ce qu'elle dit. Voilà. Votre volonté, vos sentiments, vos pensées, vos sens, votre intelligence, votre destinée, tous ces mondes ont besoin d'être alimentés. Et derrière, il y a des esprits, des génies, des égrégores, qui eux aussi veulent vivre, ont besoin de nourriture, de force, de financement. Le côté sombre, on arrête de le financer, il n'a plus aucune force. Tu arrêtes de donner ta force à la faiblesse, elle n'a plus aucune force. Son essence, c'est la faiblesse, elle n'a pas de force. Votre façon de percevoir le monde nourrit des êtres. Notre intelligence, nos conceptions nourrissent des êtres. En vous et autour de vous, et vous devez en être conscient. C'est comme une colonne, et autour, vous avez des êtres qui s'enroulent, et des mondes qui s'enroulent comme une respiration. Hein. C'était le grand caducée d'Hermès, et c'est en réalité l'Esprit Saint dans un corps saint. Et de savoir exactement qui tu es, qui tu nourris, et d'être dans cet éveil. Mais tu ne peux pas y arriver si tu n'es pas posé et que tu n'es pas empli et dans la protection de la grande maman, et d'être dans ces initiations, et après d'être dans une action où en fin de compte tu peux fermer les portes. Parce que si après tu es complètement dépendant d'un monde qui t'écrase, je ne vois pas comment tu peux faire pour respirer et pour t'en sortir. Donc il faut vraiment trouver la force de rebâtir un monde dans lequel on peut vivre dignement. Votre façon de percevoir le monde nourrit des êtres. Rappelez-vous l'expérience de l'animal qui est conduit vers l'abattoir et qui empoisonne sa viande. C'est normal, hein. Il ne le fait pas exprès. Hein. Il ne se dit pas, je vais empoisonner ma viande pour que le type qui va me manger, il va tomber malade. Il ne pense pas comme ça. Il empoisonne sa viande parce qu'il est terrifié, parce qu'il a peur, parce qu'en fin de compte, il ne comprend pas ce qui lui arrive, parce qu'il n'est pas d'accord, parce que même le fait de rentrer dans un camion et de plus sentir la maman sous ses pieds, et dans un monde complètement technologique qui pour lui n'a aucune âme, et d'être sur des roues qui pour lui portent malheur, puisque la roue c'est une des pires inventions qui existent, puisque en fin de compte, cette roue, c'est la malédiction par excellence. La roue est la plus belle invention de l'homme. Ben oui, on parle bien de la même chose. Oui. On est d'accord. La roue, ça veut dire que tu vas faire toujours les mêmes expériences sans jamais t'éveiller. On est d'accord. Et les animaux, regardez les chiens, ils détestent les roues. Parce que les chiens étaient les guides. Et ils te disent ce qui est mauvais. Et les chiens nous énervent quand ils courent après les roues. Mais eux, ils disent, mais pourquoi vous amenez les roues? C'est le mal. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le mal? Oui, mais à dose homéopathique. Avec beaucoup d'attention, mais pas de le développer. Vous vous rendez compte, un monde qui n'apprend jamais rien, qui fait toujours les mêmes erreurs, sans jamais apprendre et sans jamais tirer une sagesse, donc sans jamais digérer, donc sans jamais conduire les choses dans des expériences plus hautes, plus grandes. Donc on mange, on boit, on vit, pour rien. Ça, vous avez la roue.
Votre façon de percevoir nourrit des mondes. Rappelez-vous l'expérience de l'animal, donc on se comprend. Hein. L'animal n'est pas méchant, c'est qu'il est perdu, il est malheureux. Et bien, en fin de compte, il va générer des substances dans son corps, de stress, de frayeur, de conflit, de refus, de peur, panique. En fin de compte, quelque part, soyons bien clairs, c'est de la torture. Et je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé des fois, mais je pense que c'est arrivé à beaucoup d'êtres humains sur la Terre, d'être complètement désespéré, d'être dans la panique, de perdre le contrôle, d'être profondément malheureux, bah, tu es en train de t'empoisonner. Et franchement, ça peut s'apparenter à de la torture. Parce que si tu vis ça naturellement, ok, mais si c'est provoqué par des situations, ben celui qui provoquerait ces situations, ce serait un tortionnaire. On pourrait, je pense, qu'on pourrait tomber d'accord là-dessus. Mais bien sûr, on n'a pas le droit de regarder toutes ces choses. Et on n'a pas le droit d'en parler. Parce que la torture est interdite, mais en réalité, elle est pratiquée en masse. Je suis désolé. Mais que les êtres soient perdus, il n'y a pas de problème. Mais que nous voulions nous extraire de ce monde-là, je ne vois pas non plus où est le problème. Ah oui, mais vous n'avez pas le droit pour qui vous prenez. Donc vous auriez décidé de sortir des camps de concentration. Et c'était une petite fille qui racontait ça. Il les faisait rentrer dans la douche. Et en fin de compte, la fenêtre, elle a ouvert la fenêtre, elle est sortie. Et elle s'est sauvée. Oh bah, dis donc, eh oh! Non, parce que maintenant t'en parles, mais à l'époque c'était illégal. Alors, est-ce qu'il y a prescription? Alors, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal? Le général de Gaulle était un terroriste, puis après c'était un héros. Donc c'est quoi? C'est qui là-dedans? C'est qui décide? Alors, des humains voudraient passer par la fenêtre pour respirer, pour être libres. Ça va gêner qui? Est-ce qu'on peut changer le système? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'on peut se sauver et bâtir un autre monde? Oui, on peut le faire. Et personne ne va s'y opposer, je peux vous garantir. Si c'est bien fait. Bon, ça faisait longtemps que j'étais pas là-dedans, parce que c'était quand j'étais jeune, moi, que j'avais ces pensées-là. Les animaux, tout ça. Moi, c'est loin maintenant. Qui empoisonne sa viande, et comprenez que vous faites la même chose avec votre propre vie, mais même avec nos enfants, si elle n'est pas conforme. Pour moi, tout ça, c'est de l'empoisonnement. Est-ce qu'on peut être complètement perdu? Oui, je le conçois. Oui, il faut vraiment aller dans le jardin, là. On devrait tous y aller maintenant. Et respirer, et commencer à communier. C'est pas une blague. Dans ce cas-là, arrête de respirer, tu vas voir ce qui va arriver. Et si on arrête de vivre avec notre maman, on est perdu. Donc ce que nous faisons ici est essentiel. Et ceux qui sont en ce moment même de l'autre côté, pour moi, c'est les êtres les plus héroïques de la Terre. J'ai juste à penser à eux, mon cœur s'ouvre. Je suis en admiration. Je les trouve hyper beaux. Je ne peux pas vous dire tout ce que ça me fait à l'intérieur. Ça me réjouit. Je me dis, voilà, il y a un chemin qui est en train de s'ouvrir. Parce que c'est ça d'éveiller notre conscience. On n'est pas obligé d'être capable, on prend conscience. Personne n'a dit que c'était facile de s'éveiller. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne s'éveillent pas, votre avis. C'est qu'ils ne veulent pas voir la réalité. Parce que s'ils la voient, ils vont être obligés d'être complètement désillusionnés. Je peux vous garantir que l'illusion, c'est un truc qui est hyper puissant dans la vie. Et il y a des êtres, ils savent les choses, ils préfèrent ne pas les regarder parce qu'en réalité, leur vie leur convient. Et qu'ils ne veulent pas en changer parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ben, c'est évident, tout a été fait pour qu'on soit faible. C'est une question d'éducation.
Donc l'animal qui empoisonne sa viande, et comprenez que vous faites la même chose avec votre propre vie si elle n'est pas conforme. L'animal s'empoisonne par la frayeur face à un monde qui ne comprend pas et qui s'empare de lui. L'homme, c'est par ses oreilles. Et ses yeux contre le sinistre. Il y a aussi la parole qui peut devenir un courant toxique. Comment voulez-vous être dans la douceur, l'harmonie intérieure, la compassion, si à l'intérieur il y a des oreilles et des yeux qui sont indépendants de votre être propre, de votre nature, et qui vous conduisent à vous nourrir dans un certain monde, à le nourrir à votre tour, à le financer, à le concrétiser, à lui offrir la force et à lui ouvrir les portes de l'existence. C'est un peu la continuité de ce qu'elle nous expliquait hier. Il faudrait qu'on soit, vous voyez, comme dans un silence. Il faudrait qu'on reçoive des paroles comme une force, mais sans jugement, sans... Éveillez-vous dans le concret, c'est-à-dire moi, la maman. Trouvez votre force et fermez la porte de la faiblesse. Donc c'est intime. C'est quelque chose qu'on doit vouloir, c'est pas une obligation. On le fait ou on ne le fait pas. Il faut que ça soit dans le bonheur et dans la douceur. On ne doit pas sortir de nos frontières. Douceur, bonheur, paix, harmonie, félicité, extase, joie de vivre, qualité de vie. Une qualité de vie. Vous avez des êtres, dans n'importe quelle situation, ils s'en sortent. Ils cultivent leur melon à Cavaillon, leur citron à Menton, leur rose à Damas, quoique la rose à Damas, en ce moment, c'est pas la mode. Parce que les bombes, ça fait pas pousser les fleurs. C'est bête, hein, ils n'ont pas encore inventé. Oui, il est bien d'adopter une philosophie et de vivre avec. Mais ce qui n'est pas correct, c'est de philosopher avec la philosophie. Ça, je vous le laisse, hein, parce que... c'est pas correct. De philosopher avec la philosophie, c'est pas correct. Mais d'avoir une philosophie de vie, les citrons de Menton, c'est une très grande philosophie de vie. Parce qu'il t'est amoureux. Donc quand tu es amoureux dans la vie même d'un citron, t'en fais toute une histoire. Et tu vis en harmonie. Et dans le bonheur. Soyez concrets. Soyez dans la réalité, soyez actifs et mettez en œuvre ce que vous percevez et savez être authentique. Vivez par vous-même, éveillez vos oreilles, est-ce que c'est vos oreilles? Éveillez vos yeux, est-ce que c'est vos yeux? Éveillez vos sens, posez vos corps. Soyez dans le contact de tout ce qui est naturel, vivez avec nature, soyez dans la nature, vivez avec votre nature. Ne soyez pas dénaturés. N'allez pas dans les côtés qui empoisonnent. Ne mangez pas de poison. Dans aucun monde. C'est assez simple, hein? Non, vous ne trouvez pas? Soyez concrets, soyez dans la réalité. Ne vous contentez pas des apparences. Mais soyez entier dans ce que vous faites, global. Toujours global. Toujours un, et cherchant l'unité, l'union, la communion, le partage, la simplicité, les choses vraies, dans tous les mondes. Ce qui est vrai dans le monde physique est vrai dans tous les mondes. Vous croyez vraiment qu'un paysan qui empoisonne sa terre, il est heureux de vendre ses produits ? Vous croyez vraiment qu'un boulanger, vous croyez vraiment que les restaurants
Qu'un restaurateur, il est content de vendre des produits congelés? Vous croyez qu'il est content? Vous croyez qu'il est heureux? Et il fait comment? Expliquez-moi, parce qu'il a ses charges à payer, parce que c'est ça le problème. Hein. C'est rien d'autre. Hein. Et qu'à la fin, c'est plus possible. Et donc, c'est obligé de prendre des produits comme ça. Et ça dégrade tout le monde. Ne vous contentez pas des apparences, mais soyez entiers dans ce que vous faites. Si vous mangez, si vous parlez, vous percevez, alors soyez entiers et éveillez-vous dans tous les aspects. Comprenez concrètement ce que vous vivez et mettez en œuvre. Si vous mettez votre vie, si vous mettez votre main dans le feu, vous vous brûlez. Et cela doit vous servir de leçon et vous permettre de vous éveiller. Si Jésus vient et met sa main dans le feu et ne se brûle pas, on doit simplement dire « ce mec-là est pas net ». C'est de la sorcellerie. Il veut nous enfumer. Vous comprenez? Parce que la norme, c'est si tu mets ta main dans le feu, tu te brûles. Et ça, c'est juste. Parce que ça te parle de sagesse et de bien commun. Et s'il y en a un qui trouve un moyen de mettre sa main dans le feu et de ne pas se brûler, ça peut être une soirée où on va rigoler. Et on va lui dire, recommence, ah c'est marrant, comment tu fais? Parce qu'il y a un truc, hein, je vous le dis. De n'importe quelle façon, il y a un truc. Et quand il y a un truc, c'est pas net. Mais pour s'amuser. C'est comme de marcher sur l'eau. Non, mais ils ont fondé tout leur enseignement là-dessus. Vous vous brûlez et cela doit vous servir de leçon et vous permettre de vous éveiller. Vous pouvez appeler l'archange du feu, mais celui-ci n'ira pas contre cette loi, car vous devez vivre avec la loi et non contre la loi. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que... Non mais c'est grave, hein, ils sont graves. C'est que quand Jésus est tenté par le diable, il lui dit « saute ». Pour épater la galerie. Fais-nous rigoler, marche sur l'eau, multiplie le pain. Fais-nous rigoler. Sois le bouffon de service. Et il dit non. Tu vivras avec la loi. Et tu respecteras la loi. Et tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Elle est belle celle-là. La faiblesse vient devant la force et lui il dit à la faiblesse, c'est toi qui es au service. Et pas moi qui vais amuser la galerie. Et les chrétiens, au lieu d'écouter ce qu'il a dit là, ils ont pris justement le contraire, qui changeait l'eau en vin. Ça a intéressé les Français, c'est sûr. C'est sûr qu'une religion où tu changes l'eau en vin, tu vas avoir du succès en France, en Italie. Eh oui, vous vous rendez compte? Il ne manque plus qu'ils marquent des buts à chaque coup. Et là, ça y est. Avec Jésus, je marque. C'est fini. Le problème, c'est qu'il y a deux camps. S'ils sont tous chrétiens, ils vont comment faire? Comment ils vont faire? Comprenez concrètement ce que vous vivez. Si vous vous brûlez, ben, refaites pas. Et vivez sans faire mal, conformément aux lois, de l'amour, de la sagesse, de la douceur, de la paix. Plus de guerre, plus de conflits. La loi est bonne et vous devez la connaître et l'appliquer. La loi de l'amour, elle est bonne. L'ange de l'amour est grand. Voilà. Je suis faible devant l'ange de l'amour, bravo. Laissons-nous guider, pas après pas, sans jugement. Et soutenons-nous les uns les autres, le soutien mutuel. Si vous vous nourrissez de pensées sombres et laissez s'installer en vous
si vous n'appelez pas les pensées lumineuses qui équilibrent et stabilisent le corps, alors vous vous empoisonnez, vous-même, et en même temps vous financez les mondes qui affaiblissent la lumière dans le monde. Vous pouvez, à côté de cela, avoir tissé des alliances avec les mondes supérieurs. Il n'empêche que tant que vous ne changez pas, en vous cette alimentation malsaine, il restera une part de faiblesse. L'archange Michael ne vous en voudra pas de mettre votre main dans le feu. C'est sûr que non. Ça sent un peu le cochon grillé, mais bon, c'est pas plus que ça. Mais il ne pourra pas vous aider et vous empêcher d'en subir les conséquences désastreuses. Ben, si ça te fait plaisir de mettre ta main dans le feu, si vraiment t'aimes ça, c'est surprenant comme bonheur, mais bon, il faut tout pour faire un monde, ben mets-la, voilà. Oui, est-ce que tu m'aimes, Archange Michael? Oui, oui, tu es un fils de Dieu, tu es un essénien, tu es tout ce que tu veux. Si tu voulais écouter mon conseil, ne mets pas ta main dans le feu. Maintenant, voilà, fais ce que tu veux. Pourquoi fais ce que tu veux? Mais parce que moi, je suis ailleurs. Par contre, la maman, elle... Non. Non, mets pas la main, non, mets pas la main dans le feu. Avec la maman, c'est marrant. Avec l'archange Michael, c'est pas marrant. Non, je vais mettre ma main dans le feu. Non, s'il te plaît, mets pas ta main dans le feu. Qu'est-ce que je l'ai fait à Gisèle, tout ça. Et là, c'est marrant. Vous voyez? Parce que t'inquiètes ta maman, ça te rassure. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Mais avec l'archange, ça marche pas. Voilà ce qu'elle dit. J'adore. La maman, elle est dépendante de nous. Hein. Les animaux sont dépendants de nous. Les plantes sont dépendantes de nous, un peu moins, mais quand même de plus en plus. Hein. On rentre dans leur domaine. Les pierres aussi, on est capable de raser des montagnes, hein, maintenant. C'est pas nouveau, hein, ça a déjà existé. Il y a eu une ancienne humanité qui a fait ça sur la Terre. Ils ont rasé les montagnes. Ils avaient une technologie que même nous, on n'est pas encore au point. Ils étaient capables d'attaquer des planètes. Ça existait sur la Terre. Ils ont fait des dégâts tout autour. Hein. Vous avez encore des choses qui existent. On trouve encore des traces. En plein océan Atlantique, vous avez une faille qui a été faite par des armes. Ça peut aller très loin, hein. Je peux vous le dire, la bêtise. L'archange, voilà, ne vous en voudra pas de mettre votre main dans le feu, mais il ne pourra pas vous aider, vous empêcher d'en subir les conséquences désastreuses. Tu auras une alliance avec les mondes supérieurs, mais tu vivras sur la terre dans la douleur. Et ils attendront que tu ne sois plus sur la terre pour t'accueillir dans les mondes supérieurs. Mais sans arrêt, quand tu viendras sur la terre, il faudra que tu aies ce truc d'avoir mis ta main dans le feu. C'est terrible cette histoire de mettre sa main dans le feu, parce qu'en réalité, on n'est pas obligé de le faire. Et quand vous regardez dans la vie, on n'est pas obligé de souffrir. Et bien souvent, c'est comme un être à l'intérieur de nous, c'est ce qu'elle dit, qui nous emmène toujours dans les mêmes régions. Il faut le faire, de parler comme on est en train de parler, et de transmettre des messages de la mer. Mais vous comprenez bien que ces messages ne peuvent être qu'intérieurs. Il y a une part qui vous revient et vous devez en être conscient. Si vous continuez sans cesse, alors vous deviendrez faible. La nutrition pourra vous éclairer et vous montrer ce qui vous appartient et comment vous pouvez devenir fort et prendre votre vie en main. La nutrition, la respiration, la pensée.
c'est la même chose dans des mondes de plus en plus subtils. L'archange Michael peut vous apporter sa bénédiction, mais il ne peut pas ni manger, ni vivre à votre place, ni vous forcer à l'honorer et à le financer. Pour toute activité bonne ou mauvaise, il y a des conditions qu'il faut remplir. C'est des associations, des communions, donc c'est une nourriture, donc c'est une façon d'être au monde, une façon de vivre, une façon de penser, une façon de regarder, donc c'est une culture. Et donc c'est le grand philosophe français Coluche qui disait, un des plus grands philosophes français, qui disait « Si personne ne l'achetait, ça ne se vendrait pas. » C'est grand, c'est digne de la palisse. C'est imparable. Je trouve ça énorme. Hein. C'est vrai. Si personne ne l'achetait, si personne ne le finance, si personne donne ses yeux, si personne donne ses oreilles, si personne n'en mange, ça n'existe pas. Donc il y a un monde que c'est nous qui créons. Bien sûr, se nourrir est important, cela fait partie de la discipline et d'un art de vivre positif. Il faut bien se nourrir dans tous les mondes, dans le physique, mais également dans le domaine de la volonté, du cœur, des pensées, de la conscience, des perceptions magiques et des alliances avec les mondes supérieurs. En cela, soyez réalistes. Apprenez à percevoir d'une façon juste et ne mettez pas en œuvre ce qui ne vous semble pas juste. Ne dites pas « je suis faible », car une telle parole n'est pas complète. Dites « je suis faible, mais je vais changer. Je veux travailler sur moi pour placer d'autres écritures en moi, pour appeler d'autres esprits, me lier à d'autres génies et à d'autres égrégores. Ensuite, entrez dans l'action, dans la détermination d'essayer de découvrir une autre façon de faire, d'être, de fonctionner. Ne vous laissez pas enfermer dans un monde. Ne permettez pas à une influence extérieure et étrangère d'ordonner et dicter votre façon d'être et de vivre. Vivez l'expérience de la plénitude en vous-même. Soyez doux, compatissants, afin de vous nourrir autrement et d'appeler d'autres mondes à se nourrir de vous dans des sentiments d'extase et de communion. Le ravissement, la joie de vivre, c'est indispensable. Le bonheur, la plénitude, c'est pas économiquement viable. Mais c'est fondamental. La sérénité, la paix, la douceur, c'est de la nourriture. Vous entendez? C'est pas facile à transmettre. Et quand elle parle de l'animal, en fin de compte, elle parle de nous. Et si vous voyez une vache dans un champ, ça peut être quelque chose. Et si elle est allongée, ça fait quelque chose, non? Et après, tu passes à côté, elle te regarde. Et dans son œil, il y a quelque chose. Hein? C'est une nourriture. Et après, tu vois la même vache dans un camion, emmenée à l'abattoir. Elle n'a plus la maman. Elle n'est pas dans la même ambiance. Moi, dans ma tête, emmenée à l'abattoir, c'est-à-dire dans l'école de la République. Vous comprenez? Non, mais Olivier, t'exagères. Mais non, je vous dis vraiment. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais je vais vous dire quoi? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Non, mais nous, on s'en fout, cette histoire-là, aux frontières et tout ça.
Où est la paix, où est l'harmonie, où est l'entente, l'accord mutuel? Mais c'est plus que ça ce qu'elle dit. Je n'arrive pas à dire ces paroles. C'est tellement doux, c'est tellement évident quand elle parle. C'est tellement clair, ça emplit tout. Entrer dans l'élévation intérieure, l'extase de communion, le soleil, voilà. Entrer dans l'élévation intérieure et découvrir qu'est-ce qu'est la santé et la sainteté. D'être saint. En fin de compte, la sainteté, c'est l'amour. C'est de faire l'amour avec tout le monde. Voilà. Vous avez ma vision de la sainteté. Je sais que je vais avoir des problèmes avec le Vatican, hein, mais moi, c'est ma vision. Tu es là, tu fais l'amour avec les arbres. Donc, faire l'amour avec tout le monde, c'est qu'ils baissent leurs pantalons. Donc, voilà, on est loin. Moi, je ne vous parle pas de ça. Hein. Je vous parle des yeux, je vous parle d'être dans la communion, je vous parle d'être dans l'extase, d'être dans le ravissement, de sentir les forces, de respirer, d'être dans la lumière. Pour moi, cette communion est essentielle car votre vie quotidienne est une nutrition, une communion de joie, de bonheur, de félicité. Et je voudrais que vous en preniez conscience afin de vous nourrir et de vivre différemment. Donc de nourrir les anges. Être avec moi, c'est se nourrir à ma table. C'est manger mon corps et boire ma vie dans tous les mondes pour me faire vivre en vous et vous en moi afin d'être sain et en bonne santé. Ça nous rappelle des choses, hein. Vous ne pouvez pas être avec moi et vous nourrir dans l'inconscience, le faux, la pauvreté, le mécontentement, la maladie et la mort. Donc ça veut dire que si on est comme dans une conscience qu'on va mourir, c'est qu'on a mal mangé. Non mais vous vous rendez compte? Et vous comprenez maintenant quand il parlait de vie éternelle, d'immortalité, c'était lié à la nourriture. Et c'est pourquoi il disait que celui qui mange et boit aura la vie éternelle. Vous entendez? Vous voyez la différence entre une superstition stérile, la stérilité, et en fin de compte, la résurrection et la vie. Parce que la parole tue. Et l'esprit vivifie. La vie, le réel, la maman. Aucun homme ne peut être réel sans sa maman. Et son papa, bien sûr, on est d'accord, ses parents. Je vous parle de la maman, moi, parce que, dans le fond, nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père est omniprésent. Le Père et moi, nous sommes un. Qui me voit, voit le Père. Qui voit ma montagne, qui voit ma rivière, qui voit la nature, qui voit la sagesse, voit la grandeur, la splendeur, et commence à ne se nourrir de moi, sans sortir de moi, et mange à ma table, et vit dans ma maison. Vous ne pouvez pas être avec moi et vous nourrir dans l'inconscience, le faux, la pauvreté, le mécontentement, d'être conduit en esclavage, hein, la maladie et la mort. Donc si
Si tu crois que tu es mortel, c'est que tu as mal mangé dans ta vie. Et tu as été conduit vers pauvreté et vers le corps, en fin de compte. Mais tu n'as pas fait apparaître l'autre par la nutrition et la communion et le lien. Voilà l'enjeu. Si je veux t'enfermer, ben, j'ai pas intérêt à ce que tu écoutes ça. Tu comprends l'idée derrière? Parce que si je veux t'enfermer, mais si tu commences à comprendre ça, ben, tu vas te libérer et je vais perdre le contrôle. Donc il y a un intérêt à ce que tu sois mortel, ça rapporte. Sinon, pourquoi les êtres nous empoisonneraient? Posez-vous les questions dans la nourriture. Où est l'intérêt de faire ça? C'est qu'il y a deux courants. Il y a un courant qui va vers la déchetterie et il y a un courant qui va vers le... Et même dans la nutrition et dans la digestion, avec le sang, la circulation, la respiration, c'est tout un organisme. On peut être émerveillé de cette beauté dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans la beauté. C'est une certitude. J'adore ce qu'elle dit. Être avec moi, c'est se nourrir à ma table. Il n'y a qu'une seule méthode. Soit vous vivez avec moi et vous mangez à ma table, soit vous vivez sans moi et vous vous empoisonnez. Voilà. Ah, c'est une belle journée. Vous voyez, je commence à me détendre. La mer est là, ça y est. J'adore. Soit, il n'y a qu'une seule méthode, mais il y en a deux en fin de compte. Hein. Il n'y a qu'une seule en fin de compte. Donc voilà, faites votre choix. Faites votre choix. Soit tu vis avec moi, soit tu es empoisonné. Voilà. Vivre avec moi, c'est prendre la décision de cheminer avec la vie et de se nourrir dans la communion vivante et le partage. Voilà. Un Dieu est dans l'oranger, un Dieu est dans le manguier, un ange, un archange, une vertu, une force, une bénédiction. Je mange et je dis merci. Et je dis merci à la vie, et je prends toutes les saveurs et je nourris tout mon être. Et dans une pensée, c'est la même chose. Et il y a une divinité dans ce texte, mais ce n'est qu'un texte. Et en réalité, cette divinité est beaucoup plus grande et parle à travers tout. Parce que la table de Dieu, c'est en fin de compte le monde entier et c'est sa maison. Et ça n'appartient pas aux humains, ça appartient à d'autres êtres. Et on doit vivre dans un respect mutuel et un échange et une communion et un partage. Et dans le partage, c'est pas de prendre sans rien donner. Ça, c'est un appauvrissement. C'est de prendre et de donner et d'amener une communion. Voilà, vous avez des mondes et des mondes. Vous avez toute une science, hein, tout un art de vivre. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, je vous le dis. Moi, ça me fait un sacré effet. C'est vraiment étrange d'atteindre un but, d'être posé et de commencer à entendre un monde qui est en dessous, en fin de compte. Donc, il est plus grand que tout. Parce que le plus grand, c'est le plus grand serviteur. C'est celui qui est là et qui prend soin de toi. Et qui éclaire tout, et qui toujours te lave. Gabriel fait ça. Gabriel, c'est une splendeur. Il est un peu sévère, hein, Gabriel. Il est très strict. Hein. Il aime la discipline. Moi, je ne peux pas vraiment vous parler de ça. Parce que quand je me présente devant eux, c'est toujours la joie. Je ne sais pas comment vous dire. C'est pas très strict pour moi, vous voyez. Je vais rentrer avec mes chaussures. Oh, c'est pas grave, Olivier. Et toi, tu vas rentrer avec tes chaussures, c'est... Je ne suis pas forcément la bonne personne hein, pour ça. C'est marrant, voilà. Je vous ai parlé au-delà des mots. Hein.
C'est au-delà des mots. Là, c'est pauvre. C'est pauvre. Ça a été transmis par un homme, c'est pauvre. Mais derrière, c'est grand. Ça chante. C'est la féerie. C'est la beauté, la splendeur. C'est grandiose. Nous sommes dans le grandiose. Le soleil, le palmier, qu'est-ce qu'il est beau. Là, on va planter des ylang-ylang. C'est l'abondance. Des ylang-ylang. Ça donne des fleurs toute l'année. Dans le jardin de la lumière, nous plantons des ylang-ylang parce que c'est anti-anxiolytique et déstressant. On en a besoin. On en a besoin, c'est sûr. Donc on va mettre partout des ylang-ylang. Voilà. Vous êtes heureux? Heureux? Grand merci. Que notre nourriture soit belle, que notre partage soit plein de fleurs, que nous soyons dans la douceur, plein de bonheur, plein de force. Deve ter sido sentido a mágica, teu corpo a chamar. Eu quero, mas não dá para controlar. Bem que tento, mas não dá para resistir. Teu olhar me fez cair. Confundiste e mudaste o que eu estou a sentir. É um jogo sem volta, não dá para evitar. Penso e repenso, mas volto a errar. Não dá para escapar. É um ciclo vicioso que eu sei como acaba. Sei quais são as falhas, mas isso não me para. Mas isso não me para. Tu és erro que eu não me importo de cometer. Mesmo sabendo que me faz sofrer, eu não me importo. Mas tu és erro e eu não me importo de cair. Eu só te quero para mim, por isso eu não me importo. Mas chega, tu és erro. Tu és erro. Tu és erro. Não te vejo, passo noites a pensar, procurando o teu olhar, mas não consigo encontrar. Estava perdida, foi em ti que me encontrei. Para ser sincera, não pensei que era contigo, eras perigo. É um jogo sem volta, não dá para evitar. Penso e repenso, mas volto a errar. Não dá para escapar. Ciclo vicioso que eu sei como acaba. Sei quais são as falhas, mas isso não me para. Mas isso não me para. Tu és erro que eu não me importo de cometer. Mesmo sabendo que me faz sofrer, eu não me importo. Mas tu és erro e eu não me importo de cair. Eu só te quero